Yallo mes petites Moon Manava dans cette nouvelle vidéo pour mon panier littéraire. Autant vous dire que c'est la deuxième fois que je le tourne, puisque la première fois j'ai supprimé les rushs, mais supprimé d'une façon que je ne peux pas les récupérer. Donc je suis obligée de retourner tout en faisant en sorte que ça soit les mêmes, puisque j'ai déjà la miniature et tout le tralala. Donc comme d'habitude, c'est dans ce petit gobelet, enfin dans ce petit mug, que je mets tous mes papiers pour choisir ma palle du mois. La dernière fois, la dernière qu'on s'est vu, c'était pour le panier du mois de février. Et donc le premier, il est là. J'ai choisi. Alors. Lire un roman féministe et historique, j'ai donc choisi celui-ci. Il s'agit de Gwenaëlle Buteau, Le Grand Soir, publié chez la Manufacture de Livres. On va suivre une jeune femme qui vit dans les années 1905 et à Paris, et qui se presse à la suite du cortège funéraire de Louise Michel, icône légendaire de la commune. Parmi les ouvriers, la jeune Jeanne Desrosselles, travestie en femme du peuple, se mêle à la foule. Et en fait, pendant cette manifestation, elle va disparaître. On va dire à sa famille que, tout simplement, elle s'est enfuie, qu'elle a fuyé, tout ça. Sauf que sa cousine ne l'entend pas du tout de cette oreille et va donc tout simplement faire en sorte de la retrouver et d'enquêter. Donc, franchement, parfait, féministe et historique à 100%. Ensuite, on va choisir deux trucs. Lire un roman viral. J'ai donc choisi un livre que mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin. Et il s'agit de Fauve de Mélissa D'Acosta. J'ai aussi Séché larmes de Meilly Lepage. Mais bon, voilà. En ce moment, je lis que j'écoute et je lis beaucoup de livres virals. Je viens de terminer Le Feu de la Reine. J'ai commencé Que les étoiles se taisent, Si les étoiles se taisent. Bref, le dernier roman de Emma Green. Donc voilà, le dernier roman de Mélissa D'Acosta, Fauve, où on va suivre un jeune homme de 17 ans qui va vouloir rentrer dans comment on appelle, une compagnie de cirque, et parce que il a besoin de se surpasser, de défier les instants les plus brutaux, les plus sauvages et les dépasser. Voilà, donc plus viral que ça, je pense qu'en ce moment il n'y a pas. Et on va continuer avec le truc. Est-ce que je vais donc voilà, celui-là, il s'agit de lire un classique. Donc j'ai choisi L'étrange cas de Dr Jekyll et Mr Hyde, les autres récits fantasy et l'île au trésor. Moi, c'est surtout la première partie que je veux lire, puisque ce conte me parle en ce moment, puisque j'ai bien de terminer la série Once Upon a Time. Et en fait, je comprends petit à petit que Mr Hyde, c'est pas vraiment le méchant en fait dans l'histoire. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il en est avant de voilà. Donc j'aimerais bien lire Dr Jekyll et Mr Hyde et on verra ce que ça donne. C'est dans la collection Panini, je sais plus. Je dois avouer, c'est la collection qui avait été créée en collaboration avec Carrefour. Moi, personnellement, j'ai Dracula, Le Comte de Monte Cristo, Dr Jekyll et Mr Hyde et une histoire Sherlock Holmes, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Donc je vais me lancer dans ceci. Si j'en choisis que 3, c'est parce que actuellement j'ai déjà 3 livres à terminer. Le premier, c'est Prédateur de LP Sicard, le boucher de la Taverne Rouge.
où on va commencer. En fait, on va suivre un mec, un prisonnier, qui va subir un accident lors d'un transport de prisonniers d'une prison à une autre, et qui va réussir à en échapper. Sauf que il va donc être libéré à lui-même dans la forêt en pleine nuit avec énormément de pluie et tout tralala, et tout ce qu'il a envie c'est de manger. Malheureusement pour lui, il va tomber sur des champignons qu'il ne connaît pas, mais il a tellement faim qu'il les met dans sa bouche, et il s'avère que c'est l'un des champignons les plus toxiques qui puisse exister. Et en fait, il va vite comprendre qu'il va avoir très peu de temps encore à vivre, et décide donc de faire toute une liste de choses à faire avant de mourir, mais pas faire un saut en parachute, trouver la femme de sa vie ou autre. Non, plutôt des trucs assez morbides, tuer des gens et tout ça là, et bien décidé à rayer en fait chacune de ses envies, tout simplement. Et pour le mois de mars, je m'étais mis Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta dans la pile à lire de 2026, que vous pouvez voir. Je vous mettrai ça en barre d'infos, puisque je l'ai sorti en janvier. C'est l'une des premières vidéos que j'ai sorti en janvier, et du coup, ben voilà. Je l'avais choisi puisque nous sommes dans le mois pour le 8 et le 7, la journée de la femme, donc je me suis dit que ce mois-ci je mettrai à l'honneur la femme. Et ensuite j'ai commencé un roman que je viens juste de me procurer. Il s'agit de La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, publié chez À vue d'œil. Si vous n'êtes pas quelqu'un avec une déficience visuelle ou autre, vous ne savez pas, vous ne connaissez sûrement pas cette maison d'édition, mais c'est une maison d'édition en gros caractères, donc qui est spécialisée et adaptée, facile à lire, malvoyant, fatigue visuelle, troubles de l'apprentissage, troubles cognitifs, troubles dyslexie, dysgraphique, TDAH, alphabétisation et FLE. Donc voilà, on va suivre en fait une jeune fille. Non, pas une jeune femme. En fait, une bibliothécaire qui a tendance à conseiller des livres qui paraît à première vue très original, mais à chaque personne qu'elle rencontre qui vient la voir, mais pas tant que ça, en fait, ça leur sert énormément. Moi, je suis au premier chapitre, oui. Le premier chapitre fait toute cette page à cause du gros caractère, parce que vous voyez, je suis à 120 pages, mais en fait, c'est juste le tout premier chapitre, donc autant vous dire que voilà. Mais j'aime beaucoup, j'ai vraiment aimé ce matin, j'ai lu sans m'arrêter au moins 45 minutes, et ça se lit absolument tout seul. Donc je compte continuer à lire ceci. Je lis aussi des graphiques, mais que je ne vous mets pas ici, vous le savez désormais. Si vous voulez voir les graphiques que je lis, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, ou alors dans mes vlogs tous les dimanches, et vous verrez bien sûr tout ce que je lis jour après jour. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si jamais certains livres vous a plu ou vous plaît, ou voilà, je sais pas si vous avez lu certains livres. J'avoue que là, normalement, vu ce que j'ai présenté, il y a au moins 3 livres connus, le reste non. Je sais que je suis pas quelqu'un qui lit les livres qui sont très phares sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est pas du tout ma cam, hein, franchement. Rare passe le cap de la lecture quand ils sont super connus ou autres, et c'est ce qui fait ma chaîne. Si vous me suivez, vous savez que je lis des livres qui sont un peu
en dehors du temps réseau, en dehors des auteurs les plus connus, mais c'est ce que j'aime. Donc voilà, si c'est le cas, si vous aimez bien, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me conseiller des livres qui vous ont tenté vous aussi. Moi je vous laisse ici avec cette petite vidéo et je vous dis à bientôt sur mon Blog, sûrement.